toutes et à tous. Voici la deuxième vidéo dans une nouvelle série Maths en vacances. C'est pour vous donner quelques idées d'activités à faire tous ensemble lorsque vous êtes à la maison, chez des amis, dans un restaurant ou ailleurs. Et vous avez un peu de temps et vous voyez devant vous des couverts. Ou bien, au moment de l'apéro, vous avez des cure-dents. Ou peut-être même, vous avez devant vous des baguettes. Moi, je vais utiliser des bâtonnets. L'essentiel, c'est de s'amuser tous ensemble et de prendre du plaisir. Parce que les mathématiques requises ne sont pas avancées. Ce qu'il faut, c'est de la créativité, c'est de l'inventivité, c'est du sens spatial et surtout, think outside the box. Ça veut dire penser à l'extérieur de la boîte. Ce qui veut dire en fait penser autrement. Premier exercice, voici une coupe à pied avec une cerise. Vous devez déplacer deux bâtonnets de sorte à recréer la même forme, peu importe son orientation, mais avec la condition que la cerise est en dehors de la coupe. Premier bâtonnet à déplacer, ce serait celui-ci. Je l'ai déplacé en glissant. Et le deuxième est celui-ci. On a bien le même verre à pied, mais à l'envers, avec la cerise en dehors. Ce poisson est constitué de 8 bâtonnets et un petit bouton. Il nage vers la gauche. En déplaçant 3 bâtonnets, vous allez recréer le même poisson, mais cette fois-ci, il nage vers la droite. Et il faut aussi déplacer le bouton. Allez-y. La solution, premier déplacement, voici. Et le reste, vous le voyez, je crois, là et là. Et voici mon petit poisson qui nage vers la droite. Dans ce troisième exercice, nous avons 3 petits triangles formés par 7 bâtonnets. Vous allez déplacer 2 bâtonnets pour produire 2 triangles. Un petit indice que vous pourriez donner à quelqu'un si vous avez trouvé ce problème difficile, c'est de se dire, il y a 7 bâtonnets. On ne peut pas faire 2 petits triangles, car au maximum, on utiliserait 6 bâtonnets. Donc, la seule solution de faire 2 triangles avec 7 bâtonnets, c'est d'en faire un petit et un grand. Et vous voyez, il faut penser hors de la boîte pour trouver cela. Là, vous avez 4 petits carrés constitués de 12 bâtonnets. Vous devez déplacer 3 bâtonnets pour faire 3 petits carrés. Première règle, on ne peut pas superposer des bâtonnets. Par exemple, si j'avais dit faites 3 carrés, eh bien une façon évidente, c'est de faire disparaître ces deux et les superposer. Ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas utilisé les 2 bâtonnets qu'on a déplacés. Deuxième règle, il faut utiliser tous les bâtonnets. Reprenons ce même exemple. Si je vous demande de faire 3 carrés, une solution qu'on me donne souvent, c'est celle-ci. Donc je fais 3 carrés. En effet, il y en a 3, mais j'ai 2 bâtonnets qui ne sont pas utilisés, ils sont isolés. Voici donc la solution. Je peux déplacer ces 2 bâtonnets, les placer ici, et le troisième que voici. Vous voyez bien que les 3 carrés se touchent seulement par le sommet. Et ils utilisent 4, 4 et 4, 12 bâtonnets, 4 x 3.
Un dernier commentaire que j'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo de cette série Maths en vacances. Ce genre de problème stimule les enfants et leur créativité, leur inventivité, et ils ont envie de créer de nouveaux problèmes pour les autres. Une fois, un élève me dit, eh bien moi je sais déplacer 2 bâtonnets pour créer 6 carrés. Essayez, ce n'est pas évident. Si vous voulez essayer, arrêtez la vidéo. Voilà ce que l'enfant me dit. Je bouge 1, je bouge 2 et j'ai 4 petits carrés, un moyen et un grand. C'est pas incroyable? Oui, les petits sont incroyables. Il suffit de les écouter. Vous voyez, l'âge n'a pas nécessairement de l'avantage parce que souvent ce sont les petits qui trouvent avant nous. À la prochaine vidéo et si ça vous a plu, abonnez-vous.